tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour vous présenter les coloriages que j'ai réalisés durant les mois de novembre et de décembre. J'ai regroupé les deux puisque en tout j'ai fait 11 colos je crois. Donc j'en ai pas réalisé beaucoup en fait, donc j'en avais encore réalisé moins sur un seul mois, donc j'ai décidé de regrouper 2 mois. Nous sommes la mi-janvier passé, j'ai un petit peu traîné pour faire la vidéo mais j'ai pas franchement pris le temps de la tourner. Donc ça y est, j'ai enfin un petit peu de temps, donc je la tourne aujourd'hui. Si tout se passe comme je veux, vous l'avez dans la journée même. Donc j'ai réalisé 11 colos, novembre-décembre, dans 3 livres différents seulement, donc le Fairy Tales, le Summer Night bien évidemment, et un colo dans le Clara Markova. J'en ai quand même réalisé 9 dans le Summer Nights, puisque novembre et décembre étaient les 2 derniers mois de l'année et que mon objectif était d'arriver à la moitié, donc j'ai quand même pas mal carburé sur ce livre, sans me forcer néanmoins. Enfin, j'aime bien les colos que j'ai fait, donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors je commence avec mon Clara Markova. Je l'ai réalisé en fait quand c'était plus ou moins la période d'Halloween. Mais comme j'ai pris du temps avant de tourner la vidéo, vous ne le voyez que maintenant. Mais il me semble que je l'avais posté sur Insta. Hop. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc des espèces de petites maisons hantées. Le coloriage me paraissait pas si long à faire quand je l'ai commencé en fait, et au final si, comme d'habitude dans les Clara Markova, il y a énormément de détails qu'on ne voit qu'au fur et à mesure qu'on fait le colo. J'ai passé énormément de temps sur un élément qui au final ne ressort pas plus que ça. C'est-à-dire que je me suis beaucoup appliquée pour quelque chose qui finalement ne se voit pas. Et c'est les espèces de petites pierres effet mousse là que j'ai réalisé ici et puis sur le pourtour des portes. J'aime beaucoup le rendu, mais bon, ça se démarque pas du colo finalement, donc c'est pas plus grave que ça. Le seul truc qui me dérange sur ce colo, c'est les 2 fraises rouges. C'est par ces 2 éléments, enfin ces 3 éléments là en fait que j'ai commencé. Pour moi, une fraise c'était rouge, et au final, quand j'ai continué le colo, je me suis rendu compte que j'allais mettre du rouge nulle part ailleurs, et du coup ça me gêne un petit peu dans le colo quand je le vois terminé, mais bon après c'est qu'un petit détail. Donc je suis restée dans les tons un peu marron, ocre, bleu, et puis un petit peu de violet foncé. J'ai utilisé quelques artistraux et tout le reste est fait au Prismacolor. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais passer au Summer Night tout simplement parce que j'ai envie de garder celui que j'ai préféré faire durant ces 2 mois en fait, à la fin. Beaucoup d'entre vous l'ont suivi sur Instagram, il a été très long mais j'avais adoré le faire, du coup je préfère vous le garder pour la fin. Pour le Summer Nights, alors là du coup j'ai réussi à vous les trouver dans l'ordre dans lequel je les avais réalisés. Hop. Donc j'ai commencé par ces 2 poissons. J'ai pas grand chose à dire sur cette page. Trop de bleu. Voilà, trop de bleu. J'aurais dû faire les poissons d'une autre couleur. Pour ceux qui avaient suivi mes vidéos précédentes, mon chat avait arraché un bout de page ici, donc j'ai dû recoller une feuille, recolorier par-dessus. Enfin, ça a été assez chiant à faire, et puis vu que le colo me plaît pas plus que ça, en plus c'est vraiment pas un coloriage que j'adore. Le fond c'est le tuto de Morgane Colopassion. Le fond marin comme ça au Prismacolor, donc j'ai fait la même chose, enfin j'ai repris le même fond que j'avais fait à côté. Et je crois que tout le reste est fait au Prismacolor. Il me semble, il y a du signe blanc pour détourer les 2 poissons. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci tout simplement puisque vu que ma page avait été arrachée, j'ai décidé de faire celle de derrière histoire de ne pas l'avoir qui traîne 2 ans dans le livre parce que je me connais, ça m'aurait bloqué. Donc c'est le serpent avec les diamants. C'était pas un colo qui m'inspirait énormément de choses. Je sais qu'Alicia c'était pareil, du coup on l'a plus ou moins faite en même temps celle-ci. C'était vraiment pas quelque chose qui nous inspirait, et au final ça va. Il aurait pu être mieux, mais je suis plutôt contente de ce que j'en ai fait. Il est tout simple. Tout est fait au Prismacolor sauf le fond ici où c'est du Neocolor couleur cuivre. Ici c'est du Posca noir plus un rajout de peinture de chez Action. Je vous avais fait le tuto sur ma chaîne. Du coup j'ai décidé de le faire en même temps, comme ça au moins la page était faite. Ensuite j'ai réalisé les petites gerbilles du coup en trio avec Alicia et Aquarelle Art.
Donc tous ces coloriages, si vous avez vu ma dernière vidéo du Summer Nights à 50%, enfin vous les avez déjà vus, du coup je suis désolée, ça fait un peu doublon. Donc voilà, on l'a réalisé en trio, on est toutes les trois plus ou moins parties dans les mêmes teintes, mais aucune de nous n'a le même rendu, donc ça c'était plutôt cool. J'ai utilisé le tuto de Morgane pour l'effet bois, comme d'habitude au Derwent. Je suis restée dans les tons bleus et violets. Il y a du Prismacolor et des Castle Art Supplies pour tous les champignons, et il me semble ce bleu là ici, le bleu des algues là, il me semble que j'avais utilisé ça aussi. J'ai essayé de me restreindre dans les teintes, mais voilà, c'est un colo que j'aime plutôt beaucoup. Très contente de l'avoir réalisé avec mes deux copines, puisqu'on s'est bien éclaté à suivre tout le cheminement en fait de chacun de nos colos. Donc c'était plutôt cool à faire. Ensuite, on repart dans le début du livre. Yep. Ensuite, j'ai réalisé ces petits oiseaux, enfin les deux oiseaux et puis toutes les fleurs et les feuilles. Pareil, peu d'inspi sur ce colo au début et puis une fois lancé au final, ça a été tout seul. Je suis restée dans les tons violet et or ainsi que le bleu pour le fond pour le faire ressortir. Il y a du Posca noir pour le fond, les feuilles et les fleurs sont faits au Pablo de Carandache. Le fond est fait au Prismacolor, les oiseaux aussi, et les petites billes d'or là que vous voyez sur l'extérieur, c'est du PBO. Voilà, PBO couleur or. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Ensuite, j'ai réalisé mon portrait rouge et or pour Noël, du coup. J'en suis super contente de ce portrait. C'est pas ce que je colorie le plus, hein. Si vous pouvez regarder mes dernières vidéos, etc., c'est vraiment pas les portraits, c'est pas ce que je colorie le plus. Mais là, pour le coup, il a bien fallu le faire et finalement, je me suis éclatée. J'ai utilisé la vidéo de Johanna sur ses cheveux auburn. Donc j'ai repris en fait son combo couleur tout simplement et j'aime beaucoup trop le rendu de cette couleur. C'est voilà, j'aime trop et une fois que j'avais fait les cheveux après j'avais l'idée pour le reste du colo donc c'était bon. J'aime énormément ce colo et après il a fallu faire la page d'à côté. Et honnêtement, j'avais aucune idée pour les couleurs de la page d'à côté puisque j'avais la version de ma copine Ali en tête, comme beaucoup de colos maintenant, hein. Du coup ça devient compliqué franchement à force. Mais du coup, je me suis dit pour celui-là, te prends pas la tête, t'avais noté les combos d'à côté, donc reprends les mêmes couleurs. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, je suis restée dans le rouge et dans l'or. Et j'aime bien le rendu. Franchement, je suis assez contente de ce qu'il rend. J'avais commencé en fait par mettre une peinture dorée au fond et ça n'allait pas, ça laissait beaucoup trop de traces. Du coup, j'ai tout recouvert avec du Posca. Je sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo. Oh non, vous voyez pas trop. Mais en fait, il y a plein de traces de Posca, tout simplement parce que mon Posca était en fin de vie et j'en avais pas d'autres. Là, j'ai racheté des nouveaux Posca, mais bon, je vais pas le repasser parce que je vous avoue que j'ai complètement la flemme de refaire tous les petits points dorés que j'ai fait autour. Donc ma foi, tant pis, il restera comme ça. Donc celui-ci, les cheveux sont réalisés au Polychromos, le reste c'est du Prismacolor. Et ici, c'est les mêmes, donc Polychromos pour le rouge et Prisma pour tout le reste. Peinture PBO du coup pour l'or. Et je crois que c'est tout. Et du Signo Uniball or pour tous les petits points qu'il y a autour. D'ailleurs, j'avais fait des petits points blancs aussi, il me semble. Et on ne les différencie absolument pas du doré. Je sais pas comment c'est possible. On va dire qu'il y a que du doré. J'ai peut-être mis que du doré, remarque, j'ai peut-être fait ça sur un autre colo, je me souviens même plus. Enfin voilà, ces deux pages du coup, c'était deux pages qui me bloquaient puisqu'Alicia les avait faites toutes les deux. Et du coup, j'avais un peu de mal à trouver ma propre inspiration dessus et je suis plutôt contente de ce que j'en ai fait, donc ça je suis super contente. Ensuite, j'ai réalisé ces deux poissons parce qu'il a bien fallu les faire. Mais c'est pas... Enfin... Voilà, ils me plaisent pas plus que ça. Le fond en néocolor était pas trop mal, mais en fait le dessin d'à côté a complètement laissé des marques sur ce colo. Et du coup, hop, je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous voyez
ici là. En fait, vous avez la trace d'une des tours qui s'est mise ici, donc le néocolor ne s'imprimait pas sur le papier en fait. Donc ça m'a laissé des énormes traces blanches sur tout le pourtour, et c'était franchement pas possible. Maintenant, j'ai rajouté une peinture, la peinture de chez Action, là, la petite palette shiny, enfin métallique, c'est la couleur silver ou champagne. Non, champagne je crois. Tout autour, mais franchement ça me... Je sais pas, ça me botte pas plus que ça, donc je sais pas si je dois faire l'intérieur en noir ou l'extérieur en noir pour faire ressortir. Dites-moi ça dans les commentaires, ça pourrait peut-être m'aider. Je sais pas trop comment rattraper, mais faut pas que je laisse cette couleur champagne là, parce que déjà ça en fout de partout. Et enfin, le résultat me convient pas plus que ça, donc je sais pas, faudrait que j'y retouche, mais pas, pas pour le moment. Donc le fond était fait au néocolor et les poissons au polychromos. Tout le rouge est fait au polychromos et il y a de la peinture PBO Gold du coup sur toutes les parties dorées. Ensuite, avec Alicia, on a réalisé techniquement notre dernier duo, puisque maintenant, vu qu'on le fait avec à peu près tout le monde, on va prendre un petit peu moins de temps pour faire nos duos à nous, je pense. En tout cas dans le Summer Nights, mais celui-là c'était celui de décembre, si je dis pas de bêtises. Ça partait sur une belle catastrophe au niveau du fond, j'ai rattrapé un peu comme je pouvais, et au final avec le reste des éléments en bleu, je trouve que ça va, il est potable, il est vraiment pas si mal. Après c'est pas non plus celui que je vais préférer dans le livre, mais ça va, et mine de rien il était plutôt long à faire, pourtant il n'y a pas énormément d'éléments. Enfin, il y a 4 grosses fleurs, le reste c'est des petits trucs comme ça là, les 2 souris, et puis voilà, mais non, il a quand même été relativement long à faire. Je me souviens que j'y passais, je sais pas, peut-être 20 minutes par jour à faire une fleur, une feuille par-ci par-là, j'avais le temps de rien en plus à ce moment-là. Mais voilà, il est fait, c'est le principal, va falloir que je fasse celui d'à côté, quoique non, je crois qu'Alicia ne l'a pas fait non plus celui d'à côté. Faudra qu'on vous le propose dans le challenge. Ensuite, j'ai réalisé mon petit minou, que j'aime bien finalement. Pareil, j'avais la version d'Alicia en tête. C'était un effet poil, je trouvais pas le chat super beau avec son espèce de casque gland là, franchement ça m'inspirait pas trop, et puis un jour je me suis mise devant un film, et puis je sais pas, c'est venu tout seul, je suis restée que dans les tons ocre et or, et voilà, je suis restée sur un fond noir pour aller avec la page d'à côté. Mais voilà, finalement je l'aime plutôt bien, je me suis bien éclatée avec l'effet poil, qui est très simple, mais je trouve qu'il fait plutôt bien son taf, enfin, j'aime plutôt bien le rendu. Le chat, je le trouvais un petit peu méchant. J'ai essayé de le faire sourire un peu, mais c'est pas évident. Il fait plutôt flipper, je trouve. Après, voilà, je suis restée... Enfin, je crois que tout le cadre, l'intérieur, les habits et le gland, en fait, je suis partie avec 4 ou 5 couleurs, et je crois que j'ai utilisé que celle-là pour tout ce qui est ocre et or. Le chat est de couleur grise, tout simple. Et voilà, donc tout est réalisé au Prismacolor. Il y a un petit peu de de stylo gel marron pailleté ici à l'intérieur. Je sais pas si vous pourrez les voir, c'est pas des grosses paillettes après, hein. C'est des petits stylos gel de chez Action, je crois. Ou Lidl, je sais plus. Un petit peu de signaux blancs et c'est tout. Et le dernier que j'ai réalisé dedans, c'est ma libellule. Hop. Donc là pareil, c'était la même problématique que la montre à gousset là au tout début. Je ne savais pas quoi faire du tout. Et vu que j'avais noté absolument tous les combos que j'avais utilisés pour la page d'à côté, j'ai tout refait à côté, y compris les néocolores. Donc comme ça, voilà, je me suis pas pris la tête. Il était plutôt rapide à faire, même s'il y avait pas mal de petits détails. Et au final, vu que j'aimais pas trop cette page parce qu'il y avait trop de rose comme ça, je trouve que ça contrebalance avec celle-là, et du coup ça me plaît beaucoup plus comme ça. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai même pas fait exprès de faire le bleu foncé qui continue ici en fait. Ça s'est goupillé comme ça puisque la libellule est comme ça, mais c'était même pas voulu. Mais du coup j'aime plutôt bien le rendu de cette double page, alors que celle-ci avant me plaisait vraiment pas plus que ça. Mais voilà, donc le Summer Night est toujours en cours. Ça devient de plus en plus dur de trouver l'inspiration quand c'est des colos qui ont déjà été faits, mais on continue, et puis je m'éclate toujours à colorer dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin le dernier qui m'a pris tout le mois de décembre, je crois, que j'ai entrecalé avec d'autres colos parce que franchement je n'en pouvais plus. Hop,
c'est ma petite biche avec les cristaux. Je sais pas si vous la voyez bien. C'est flou ou je rêve? Pourquoi il veut pas faire le focus? Voilà. Donc c'est ma petite biche que j'aime énormément. En fait j'ai utilisé le tuto du spécial colorist effect le 1 ou le 3, je sais plus, pour faire les cristaux, et je les ai tous faits de la même manière, mais ça a été très long à faire. La biche, au début je voulais faire un effet poil, puis je me suis dit que vu la quantité de cristaux qu'il y avait, ça allait faire trop d'infos sur le colo, donc finalement je suis restée vraiment très basique dans la biche en fait. J'ai pas fait d'effet poil ni rien. Et pour le fond, je savais pas trop comment le faire. Je l'ai fait à l'aquarelle Winsor & Newton et la page a pris très cher. C'est-à-dire que la page de derrière est bien attaquée quand même. L'autre page de derrière aussi. Enfin bon, ça reste à peu près rattrapable, sauf ici, il va falloir que je mette des couleurs foncées. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente de ce colo. L'aquarelle a un peu tout gâché niveau papier, parce que ça a gondolé, ça a laissé des peluches et tout. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu trop tard pour faire quelque chose. J'avais pas envie d'un fond noir, même si ça aurait fait ressortir le reste, mais voilà, les fonds noirs, j'en ai un peu ma claque en ce moment. Du coup, je suis restée dans le bleu. J'ai juste voulu faire un dégradé de bleu clair au bleu foncé. Et puis, bah voilà le rendu final. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'adore. Franchement, je suis super contente d'avoir été jusqu'au bout, parce que franchement, c'était pas gagné quand j'ai commencé les cristaux. J'ai dû faire cela, puis j'ai voulu abandonner. J'ai fait cette partie-là, ça m'a saoulée. Après, j'ai fait celle-là, je me suis dit, il en reste plus beaucoup. Je l'ai abandonné pendant une semaine, j'ai refait cette partie-là. J'ai dit, allez, courage, il n'en reste plus beaucoup. Mais est-ce que je vais réussir à faire toute la partie qui reste là? Enfin bref, ça a été ça absolument tout le long. Mais je me suis motivée, j'ai réussi à le faire jusqu'au bout. À côté de ça, la biche m'a pris 10 fois moins de temps à faire, ça a été super rapide. Puis après, il restait plus que le fond. Qu'en fait, sur ce colo, il y a vraiment juste les cristaux qui prennent un temps de dingue. Le reste, bah, ça va. Donc j'ai hâte d'en faire d'autres dans le Fairy Tales. Au début, c'était pas du tout un livre qui m'inspirait. Et puis en fait, je l'aime trop. Donc j'ai hâte d'en faire dedans. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré. Et si vous pouviez m'aider du coup pour le fond des deux petits poissons là, rouge et or, que franchement j'aime pas. J'aime ni les poissons ni le fond, hein, ceci dit, donc je sais même pas où ils sont. Je retrouve rien dans ce livre maintenant. Là. Ici, ouais, je sais pas, je pense que en vrai je pense que je vais partir sur un fond noir, parce que au moins c'est une valeur sûre. Je sais pas. Peut-être un fond noir et repasser de la silver, un peu comme j'avais fait... Je sais même plus où elle est. Comme j'avais fait ici. Ça pourrait le faire. Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire si vous avez d'autres idées que celle-là, sinon je partirai là-dessus. Tous les liens des livres sont en barre d'infos, les vidéos mentionnées aussi comme d'habitude, tout comme le matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais dans l'idée de... J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a plusieurs années maintenant sur les dégradés. Et je vois que vous êtes toujours aussi nombreux à la commenter à l'heure actuelle, alors que la vidéo, elle date de super longtemps. Et je ne fais plus mes dégradés de la même manière. Donc si jamais vous voulez un update, entre guillemets, de ma façon de faire les dégradés, ça me dérangerait pas d'en faire une vidéo. Je réalise mes dégradés de deux façons différentes en fonction des crayons que j'utilise, mais comme je vois que vous êtes toujours nombreux à commenter l'ancienne vidéo, peut-être que je me dis que ça pourrait être sympa que vous voyez ma façon de faire maintenant. C'est pas révolutionnaire du tout, hein, je vous préviens, mais au cas où, voilà, dites-moi ça également en commentaire. Sur ce, j'arrête enfin de parler et je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!